Bonjour à toutes et tous, correction exercice PGA 10C. On définit une année-lumière par la distance que parcourt la lumière en une année. Il faut donner sa valeur avec la bonne unité, avec la vitesse de la lumière. Alors, il s'avère qu'une année-lumière, contrairement peut-être à ce que son nom indique, le temps-lumière de manière générale est une distance. Donc je vais l'appeler D, comme ça, voilà, on peut l'appeler AL si on veut. Et voilà, et en fait, c'est la distance par contre la lumière en une année. Donc la distance, c'est tout simplement en fait la vitesse multipliée par le temps, donc la vitesse de la lumière multipliée par taux. Et taux étant la notation, donc dans ces deux cas-là, ça c'est la vitesse de la lumière, et taux c'est un an. Donc ensuite, c'est simplement un exercice de conversion. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement remplacer les valeurs directement là-dedans. J'ai 3 10 puissance 8 mètres par seconde multiplié par un an. Et là, en fait, on se rend compte qu'on a, alors, oui, un problème, c'est qu'en fait, on arrive à une distance en mètres, en kilomètres, en fait, on a une distance avec un petit mélange de temps qui ne se simplifie pas, et donc on va faire comme d'habitude un exercice de conversion. On va multiplier à chaque fois par 1 ce terme pour réussir à éliminer tout ça. Alors en fait, comment on va faire, déjà on se souvient qu'il y a 86 400 secondes dans un jour. Et ensuite, on se souvient qu'il y a 365,25 jours par an si on est un peu approché, sinon c'est 365,24-25. Mais voilà, enfin, dans le principe c'est ça. Et donc ensuite, là, on se rend compte que les unités, ça va se passer extrêmement bien, puisque les secondes vont se simplifier ici, les jours vont se simplifier ici, et les ans vont se simplifier ici, ce qui fait qu'il ne reste plus que des mètres. Donc là, on va tout regrouper. On a donc 3 fois 86 400 que multiplie 365,25. Alors en fait, j'ai enlevé le virgule 25 tout simplement parce que vu l'approximation qu'on a sur la vitesse de la lumière, c'est complètement absurde de garder ce virgule 25 qui dépasse largement les précisions qu'on a prises au départ, donc 365, et multiplié par 10 puissance 8 quand même. N'oublions pas ce facteur-là. Bon, bah là, à partir de ce moment-là, et donc bien sûr, ce qui nous reste, c'est des mètres. Alors bien sûr, à partir de ce moment-là, un coup de calculatrice nous donne finalement ce dont on a besoin. Et on trouve donc un truc assez élevé. En fait, juste un problème d'affichage sur ma calculatrice, on va aller extrêmement rapidement. Voilà. On trouve 9,4 10 puissance 7 multiplié par 10 puissance 8, donc on trouve 9,4, 9,46 si on veut être un peu précis, 10 puissance 7, 8, 10 puissance 15 mètres. Donc ça fait relativement beaucoup, on peut le convertir en kilomètres si on a envie, mais dans le principe c'est ça. Donc la bonne unité, on ne sait pas trop ce que c'est. En tout cas, on peut le mettre en kilomètres si on veut, ça fait 9,46 10 puissance 12 kilomètres, c'est-à-dire 9 1000 milliards de kilomètres si on veut vraiment mettre des noms sur le sujet. Voilà, donc sauf erreur de calcul de ma part, cet exercice est donc terminé et on se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.